Aujourd'hui, nous recevons Maria José Amigorena. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom, Maria? Oui, très bien, très bien. Très bien. Oui. Alors, Maria, ce qui est important, c'est effectivement de parler de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé, comment vous êtes arrivé au Mans d'abord, et puis la deuxième chose que j'aimerais savoir, c'est que vous avez créé une agence, l'agence Elle, je montre le document, Ouais. c'est une agence de conseil, de relooking, un petit peu tout Ouais. ça. Donc vous allez nous parler de tout ça. Mais comment êtes-vous arrivé au Mans, Maria? Ok. Je suis arrivée au Mans de 2005 avec ma famille. C'était à cause du travail de mon mari. Et quand j'étais ici, je me suis dit, bon, tout d'abord, je suis journaliste, mais comme je ne parlais pas du tout française, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ici? Comme j'avais travaillé aux États-Unis avec les consuls de l'Argentine, et je fais un petit peu de conseils par rapport aux collaborateurs et les consuls, et aussi pour les consuls de la Belgique et l'Argentine, je me dis, bon, pourquoi pas faire la même chose, mais avec des personnes normales. C'est pour ça que je me suis installée avec mon agence de conseil en images. Et bon, j'essaie d'apporter quelque chose à toutes les personnes qui ne se sentent pas très bien avec soi-même. C'est ça. D'accord. Donc, en fin de compte, dites-moi, il y a 15 ans, vous ne parliez pas du tout le français? Non. Pas du tout. Bah, écoutez, je dois vous dire quand même, vous vous débrouillez très bien en français. Enfin, vous allez me dire, ça fait 15 ans. Mais enfin, ceci dit... Oui, c'est bravo. une langue que c'est Bravo. pas très facile de prononcer. C'est ça, la prononciation, la phonétique. Votre origine, c'est... Argentine, je suis argentine. D'accord, ok. Ouais. Alors, parlez-moi de votre agence. Le relooking, comment ça se passe? Moi, je n'aime pas du tout les mots relooking. Parce que bon, ce je que je... commence bien. mais c'est ça. Non, non, c'est bien parce que c'est la même chose. Mais ce que je fais, c'est un petit peu différent. Moi, j'essaie d'être à côté de la personne, d'être toujours à l'écoute. Parce que c'est ça, à la fin, que la personne a besoin, c'est d'être écoutée. Hein. Normalement, je travaille avec des femmes ou des hommes qui viennent me voir pour me poser des questions par rapport aux looks à niveau des styles vestimentaires, les coiffeurs, les maquillages. Mais ce que je dis, c'est le plus important, c'est savoir écouter, pour vraiment découvrir la personnalité de chacun et pas faire un déguisement de chaque personne. Non. Donc la personne arrive chez vous et en Ouais. fin de compte, tout de suite, vous, ça vous donne un petit aperçu. Vous voyez tout de suite qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez, je ne veux pas dire la transformer, mais tout ce qui ne va pas chez elle et qui peut, en fin de compte, être amélioré de façon à ce qu'elle soit plus attirante pour trouver un travail, pour pas plein de choses, quoi. Oui, C'est ça? c'est un travail qu'il faut aller très doucement. Parce que la personne qui vient me voir, normalement, c'est une personne timide. Hein, Timide? Oui, normalement, ce sont des personnes qui sont un petit peu fermées, qui ne sont pas très sûres de soi-même, qui besoin vraiment que quelqu'un la rassure, en quelque part. D'accord. C'est ça ma fonction, vraiment. C'est être à côté, écouter et vraiment, à la fin, arriver à vraiment lui donner un style qui va avec sa personnalité. Mais alors, en fin de compte, c'est du coaching, en fin de compte, que vous faites? C'est un coaching. C'est du coaching? Oui, parce que c'est aussi savoir sélectionner les styles vestimentaires qui les fait du bien, qui les va bien par rapport à son morphologie. Et c'est ça que je fais à la fin, c'est les apprendre à sélectionner à chaque fois qu'elle fait des achats. Alors donc, en fin de compte, vous travaillez avec des coiffeurs, je sais pas, des esthéticiennes, avec des magasins de vêtements. Oui, c'est vrai que vous faites, alors? Ça, c'est un travail d'équipe. Moi, ma partie, essentiellement, c'est la partie des styles vestimentaires. Après, je travaille avec des partenaires, avec des coiffeurs, des personnes qui font des maquillages. Moi, je travaille par toute la ville, aussi à Rennes, à Nantes, à Paris. J'ai des formules différentes. C'est pas évident de faire tous les changements. Il y a des personnes qui me posent des questions par rapport aux maquillages ou une tenue ponctuelle pour aller en une soirée ou quelque chose comme ça.
Mais alors, par exemple, une femme, elle dit, tiens, j'ai vu une coiffure dans telle revue, je pense que ça m'irait bien. Et là, vous dites, non, non, pas du tout. À mon avis, vous devriez faire comme ça et comme ça. Oui. Ou est-ce que vous rentrez dans le jeu de la personne Non, moi, je travaille avec un logiciel américain, que ça m'aide beaucoup, vraiment, parce que c'est un logiciel qui me permet de prendre la photo de la personne, après jouer avec beaucoup de possibilités de changement au niveau des coiffeurs et des maquillages. Hein? Comme ça, la personne connaît tout d'abord comment elle va finir. C'est une idée, hein? C'est pas vraiment qu'on va finir exactement comme un logiciel. Mais comme ça, la personne dit, ah bon, ça me va pas très mal, parce que si ce sont des changements extrêmes, ça fait peur, en quelque part. D'accord. Et le côté vestimentaire, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même morphologie. Non. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que maintenant les femmes de moins en moins mettent des jupes, c'est quand même incroyable ça. C'est incroyable. J'espère que vous leur dites de temps en temps, faut mettre c'est pour une ça, jupe, non? exactement, c'est pour ça que nous les hommes on aime bien quand même, mais bon, c'est un peu dommage, ils sont toujours en pantalon maintenant. C'est vrai, bon, parce que c'est un côté plus masculin. Oui, c'est ça, mais c'est plus pratique. Mais c'est vrai que c'est à cause de ça qu'avec Madame Laetitia Musset, on a dit pourquoi pas faire un atelier dans la Fashion Week des marchés avec des talons. Alors, comment ça se passe? Parce que moi, je me dis tout le temps, mais écoute, ça c'est un côté féminin que moi je pense que toutes les femmes doivent connaître, vraiment. Et c'est pour ça qu'on a dit, bon, ok, on y va. On a fait l'atelier, on va faire le dernier atelier le vendredi. À midi, et ça s'est passé vraiment bien, parce que bon, il y a des petits secrets, des petites astuces pour connaître vraiment à niveau de la posture, à niveau de comment on doit porter vraiment la tête, les épaules, les jambes aussi, et après, bon, savoir marcher au talon dans la rue, c'est ça. Mais alors, attendez, vous n'allez pas me dire vous savez, parce que les mannequins, on les voit qui se déhanchent là, si vous voulez, avec marcher les talons. J'espère que non, c'est pas ça. Non, c'est pas un cours de mannequin. Non, c'est pas ça. C'est vraiment savoir. Autre chose, ça. Exactement. C'est une autre chose. C'est savoir marcher avec des talons. Il faut savoir que tout d'abord, il faut commencer par un talon épais, après passer à un talon un petit peu plus fin, pas partir avec des talons aiguilles si on ne connaît pas vraiment comment marcher, parce que vraiment on est séductrice sur les talons. Il faut arriver à montrer vraiment un charme séductrice. Alors, il y a la coiffure, il y a l'esthétique, il y a effectivement savoir marcher avec des talons, savoir s'habiller. Est-ce qu'il y a aussi le savoir-vivre? Est-ce que vous apprenez aussi le savoir-vivre quand on est par exemple, dans une réception ou je ne sais pas moi, ou invité? Est-ce que vous donnez des conseils à ce niveau-là également? Oui, normalement, quand j'ai travaillé pour les consulats, on a fait beaucoup de réunions, des dîners, des soirées. Et ponctuellement, je fais des conseils par rapport à comment mettre une table des fêtes, comment faire... à droite, la fourchette à gauche, les coupes, la fourchette, comment on met, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie, fait aussi partie Alors, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vous ai pas demandé? Sur tout ce que vous faites, parce que dans votre, j'ai pas regardé votre plaquette. Non, vraiment, c'est un parti. Moi, je pense que c'est ça la richesse à la fin. C'est savoir faire un peu de tout. Hein? D'accord. C'est ça. C'est pour ça que j'essaie vraiment d'aider ceux qui ne sont pas vraiment sûrs, qui me disent, bon Marie, mais j'aimerais vraiment savoir marcher au talon, savoir choisir un coupe des vêtements pour moi, savoir me maquiller, c'est ça. Est-ce que mon look vous convient, Maria? C'est très bien. Bon, ça me rassure. Très bien. Bien, écoutez, Maria, comment vous voyez l'avenir? Comment voyez-vous l'avenir par rapport à ce métier que vous faites? Est-ce que vous croyez que les gens vont
s'investir effectivement dans ce que vous faites? Comment voyez-vous l'avenir? Moi, c'est vrai qu'ici, on est dans une ville un petit peu... c'est pas facile. C'est pas comme démarrer dans une grande ville comme Paris, ou Lyon. Mais très doucement, ça commence à venir. Vraiment, moi, je suis l'exemple. J'ai vu comment a changé la ville. Je ne sais pas si ça était à cause du tramway ou quoi, mais à chaque fois que je regarde un petit peu les femmes aujourd'hui, et je fais la comparaison, c'est dit comme ça? Comparaison. Oui, avec 5 ans à l'arrière, je me dis, mais écoute, il y a quelque chose qui a changé, vraiment. Parce que maintenant, les femmes commencent à vraiment se faire plaisir, à faire attention sur soi-même. Moi, je pense que l'avenir, ça nous va trouver un petit peu plus femmes. Eh bien, très bien. Écoutez, Maria, un grand merci. Laetitia Mousset, bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, comment ça se passe, la Fashion Week? La 3e édition se passe très bien, parce que c'est vrai que c'est nouveau, il y a un an, ça existait à peine, on a fait la première l'année dernière. Donc 3e édition, automne-hiver 2010, ça se passe très bien, très bon esprit. Je pense que c'est pareil, les gens aussi commencent à en entendre un peu parler, ça devient un rendez-vous, à la fois entre commerçants et artisans qui travaillent ensemble pour la préparer, pour la faire vivre, et puis pour les gens qui nous font le plaisir de venir voir les shows et participer aux ateliers. Alors, je viens de recevoir Maria de l'agence Elle concernant, si vous voulez, justement toute la partie du relooking et ainsi de suite. Je crois qu'il y avait un atelier sur comment savoir marcher avec des talons aiguilles. Comment ça s'est passé, ces ateliers? Alors, c'est vraiment adapté parce que la mode a remis le talon sur le devant de la scène. Et c'est vrai que marcher avec des talons de 5, 8, 12 ou 15 cm, ça ne s'improvise pas. Surtout que ça fait 20 ans quand même qu'on marche à plat, nous les femmes, avec des ballerines, des baskets, etc. Donc nous avons animé 6 ateliers sur la semaine, entre midi et 2 en fait, ça s'adresse vraiment aux femmes actives et par petits groupes de 5-6, les femmes viennent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu vraiment tous les âges, tous les styles. On a eu des très jeunes femmes, des femmes d'une 60aine d'années aussi, qui sont venues avec des bottines, des bottes, des escarpins, enfin leurs chaussures qu'elles avaient achetées et avec lesquelles elles avaient de la difficulté. Et en sortant de cet atelier, elles sont plus à l'aise. En fin de compte, il y a une réflexion que je me faisais, j'avais l'impression que les femmes avaient grandi, mais non, c'est des talons en fin de compte. C'est les talons qui ont poussé. Parce qu'elles marchaient à plat, maintenant elles marchent avec des talons. Tout à fait, oui. Ah, oui. Depuis un an, oui, la mode. Alors, juste un mot sur, je crois qu'il y a un projet sur la semaine gourmande. C'est prévu pour quand? Alors, c'est prévu entre le 18 et le 27 novembre. Donc, c'est une semaine qui fera 10 jours, en fait. On voit un peu large. C'est le même principe que la Fashion Week, sauf que là, c'est la gourmandise. On va inviter l'ensemble des restaurateurs, chocolatiers, pâtissiers, bouchers, boulangers, mais aussi les arts de la table, la décoration, l'art de recevoir. Tous les gens qui travaillent directement, indirectement, sur les plaisirs du palais, sur la gourmandise, à faire partager pendant une semaine avec l'ensemble des Manceaux et des Sartois ce plaisir. Bah écoutez, merci beaucoup Laetitia. Je vois que notre manager est toujours avide de plein d'idées nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine fois. Merci, au revoir.